Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler du caractère de Christ. Alors, moi, je sais enseigner, hein. Comme je dis, je ne suis pas une prédicatrice, donc vous n'allez pas m'entendre crier. Mais je pense que j'ai une déformation aussi un peu professionnelle, parce que quand je crie, c'est parce que je ne suis pas contente en salle de cours. Et je dirais que cette thématique, elle est d'autant plus importante, en fait, qu'en allant sur les réseaux un peu, on regarde, hein, je regardais un peu les thématiques. Souvent, ce ne sont pas les thématiques qu'on va voir. On va dire, au cours de ces dernières années, on va voir des thématiques qui sont un peu plus croustillantes. Comment vivre une vie épanouie, quelles sont les 10 clés pour vivre la percée financière, quelles sont les clés pour vivre la délivrance. Il y a un séminaire prophétique et toutes ces choses, elles sont bien, elles sont importantes et elles participent, elles contribuent en tout cas à la construction, hein, d'un enfant de Dieu. Mais dans la saison dans laquelle on se trouve, le Seigneur nous pousse en fait à aller en profondeur. Parce qu'on va en eau profonde, on rentre dans cette saison où le Seigneur va faire le tri et séparer les brebis et les boucs. Amen. Et en regardant comme ça, je me suis dit, c'est vrai qu'on constate aussi que les églises sont remplies, alors en fonction des continents sur lesquels on va se trouver, et sont remplies de, je dirais, de beaucoup de sympathisants. D'accord ? Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui a vécu cette rencontre. Pour ne plus être sympathisant, il faudrait l'avoir rencontré. Et d'ailleurs, quand on prend la vie de Pierre, Pierre va rencontrer le Seigneur Jésus. Il va vivre en fait une pêche miraculeuse parce qu'il va passer toute la nuit, lui qui était un grand pêcheur, et il ne va pas réussir en fait à attraper un seul poisson. Son filet va être vide. Et là, il rencontre le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, tu vas aller pêcher là. Et là, son filet même va se rompre. Parce que tellement il va pêcher de poissons, de poissons, de poissons. Et Pierre, il va commencer à suivre le Seigneur avec sa fougue, audacieux. Mais à un moment donné, Pierre, il va se perdre. Ok ? Pierre a eu des moments, on va dire, c'était l'apôtre qui avait quand même, je dirais, cette audace, qui a pu marcher sur l'eau, même s'il a eu ses doutes, mais il va arriver ce moment-là où le Seigneur va être crucifié. Et il va dire, moi, je ne vais pas t'abandonner. Et je pense que Pierre était sincère. Seulement que face à la tentation qui va arriver là, il ne va pas tenir. Mais le Seigneur va lui dire, Pierre, Pierre, il y a Satan qui t'a criblé comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu vas te rétablir et tu vas te convertir, tu vas affermir tes frères. Donc, ce qui montre, en fait, que dans notre marche avec Dieu, il y a un processus. Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle je parle de sympathisants. Je parlais de sympathisants parce qu'on peut venir à l'église, on peut avoir vécu des expériences réelles et profondes, on peut avoir suivi le Seigneur de près ou un peu de loin, mais avoir ce décalage, en fait, dans notre vie à un moment donné, entre la parole de Dieu qui est prêchée et le style de vie, en fait, qu'on va être en train de mener. Et en fait, c'est la conversion réelle, cette conversion réelle que Pierre va vivre, qui implique en fait vraiment cette repentance, ce détournement d'une vie empreinte d'œuvre de la chair vers une vie conduite par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est à ce moment-là que Pierre et les disciples vont être appelés des témoins, parce qu'en fait, il va avoir cette visitation du Saint-Esprit. Déjà, Jésus va venir voir Pierre et il va lui dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Paie mes brebis. Et ensuite, il va leur dire, il faut que vous attendiez le Saint-Esprit. La puissance va descendre sur vous et vous serez mes témoins. Et c'est après ce moment-là que Pierre, il va commencer à prêcher et il y aura une conversion de plusieurs milliers de personnes.
Amen. Et donc, Christ, Dieu, il cherche une église qui est forte, une église qui est sans tache ni ride. Et c'est cette église-là qui est son témoin. D'ailleurs, le Seigneur a dit, vous allez recevoir une puissance, acte 1:8. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. C'est cette puissance-là qui va nous permettre, en fait, d'être des témoins. On a souvent, je dirais, la langue facile de dire « je suis chrétien, je suis chrétienne », en fait, mais nous devons témoigner et ça va au-delà de ce que nous confessons. Amen. Et quand on parle de réveil, il y a une chose qui est capitale et primordiale, parce que c'est vrai que quand on parle de réveil, on voit les manifestations en premier du réveil, c'est-à-dire la manifestation de la guérison, qui est la manifestation de la puissance de Dieu, des conversions en masse, toutes ces choses, mais ce sont les manifestations du réveil. Le réveil, ce qui est capital dans le réveil, la première chose, c'est que Dieu va travailler notre cœur. Si on parle de cœur, on va parler du caractère. Parce que du coup, notre cœur va refléter notre caractère. Amen. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 15, à partir du verset 18, il n'y a pas besoin de l'afficher, il a cette discussion et il rappelle, il dit, en fait, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qu'il souille, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est là ce qui souille l'homme. Mais les choses qui sortent de la bouche, en fait, elles viennent du cœur. D'accord ? Et ce sont ces choses-là qui souillent l'homme, car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole, les faux témoignages, les injures. Ce sont ces choses qui souillent l'homme. Donc le Seigneur ici, il nous rappelle en fait que la source, c'est notre cœur. Donc on ne peut pas parler de réveil, de toutes ces choses. Je vais à l'église et le cœur n'est pas transformé. Et c'est pour cela que Proverbe nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Amen. Et donc notre rencontre avec Dieu va conduire inévitablement à une transformation de notre cœur. Parce que quand le Seigneur va nous rencontrer, il va ôter le cœur de pierre et il va le remplacer par un cœur de chair. Amen. Les choses que je vais dire aujourd'hui, je pense que ça va plutôt être même un rappel. D'accord ? Je vais essayer de les emmener d'une manière différente, mais ça va être un rappel et des questions qu'il faut qu'on se pose justement pour pouvoir faire ce travail-là. Être témoin de Dieu Christ signifie en fait que ce n'est pas nous, parce que c'est le Saint-Esprit qui descend sur nous. Donc nous sommes revêtus de Christ. Parce que le Saint-Esprit vient pour nous enseigner les voies de Christ. Amen. Et quand nous sommes revêtus de Christ, alors c'est Christ qui se manifeste à travers nous. En d'autres termes, c'est Christ qui va se manifester à travers notre cœur. Et donc, si on se demande, mais comment Christ se manifeste à travers notre cœur, c'est notre caractère. OK ? Mais pour traiter le caractère, on ne peut pas parler comme ça du caractère, et je vais aborder différents points. Le premier point, avant d'arriver au caractère, c'est de parler de notre identité. Notre identité en Christ. Le deuxième point, c'est de comprendre quelle est la nature de Dieu, quelle est la personnalité de Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire que j'ai le caractère de Dieu, mais tu ne sais pas quel est son caractère. Donc, qu'est-ce que tu manifestes ? Et troisièmement, là, on peut aborder le caractère et les clés, justement, les quelques clés, parce que je n'ai pas un temps non plus extensible, pour pouvoir refléter ou en tout cas manifester ce caractère-là. Amen. Ça vous va comme programme ? Très bien. Merci. Alors, le premier point, notre identité en Christ. Si je vous demande, qui est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce que vous allez me répondre ? Ok, c'est la réponse qu'on donne d'ailleurs souvent. Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on sait réellement qui on est ? C'est une vraie question. Est-ce qu'on le dit parce que c'est quelque chose qui est intégré dans notre esprit, d'accord ?
Ou est-ce que c'est parce qu'on est conscient réellement de ce que ça veut dire être enfant de Dieu? Parce qu'en fait, souvent, c'est que on dit je suis enfant de Dieu, mais point, 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 point. 3 points. Je suis enfant de Dieu, mais je vis ça. Je suis enfant de Dieu, mais j'ai mon vécu. En fait, au fond, ce qu'on constate avec les années, c'est qu'on a beaucoup d'enfants de Dieu, donc réels, dans l'Église, mais qui ne connaissent pas leur identité. Donc leur identité se définit à travers leurs expériences. Au fond, ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Leur identité, c'est la perception des autres. Comment est-ce que les autres me voient? J'ai grandi dans une famille, peut-être que tel semble être plus aimé que l'autre. En fait, c'est cette identité-là qu'on a en tête. On dit qu'on est enfant de Dieu, mais en fait, en réalité, c'est notre vécu, c'est notre savoir-faire. Quelquefois, ce sont nos compétences même. On va se dire, je suis, par rapport à mes fonctions, par rapport à ce que je fais dans la vie. Et c'est ce qui, en fait, nous imprègne. On dit simplement qu'on est enfant de Dieu parce que c'est un automatisme, mais ce n'est pas quelque chose qui est imprégné en nous parce qu'on n'a pas réellement compris l'identité. Et d'ailleurs, pendant les 40 jours, on a déjà abordé la thématique de l'identité, puisque c'est moi-même qui l'avais abordé, que j'avais fait prier sur quelques sujets. Pour comprendre l'identité, déjà, il faut comprendre le processus par lequel le Seigneur nous fait passer. La deuxième chose, c'est de comprendre ce qui s'est passé à la croix. Parce que si l'identité, je veux dire, on peut se dire les choses comme ça de façon machinale, mais en fait, il faut aller vraiment en profondeur. Donc, quel est le processus par lequel je passe? La deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé vraiment à la croix et qui va définir l'identité que j'ai en Christ? Et troisièmement, le revêtement maintenant que j'ai et qui fait que je suis enfant de Dieu. Alors, pour parler du processus, je m'appuyais sur l'histoire d'Israël dans le livre d'Exode, donc un livre très, très intéressant, où le Seigneur donc, voit son peuple qui est en captivité. D'ailleurs, il avait dit à Abraham, lorsqu'il avait fait alliance avec Abraham et qu'Abraham avait fait un sacrifice, Abraham était tombé dans un profond sommeil et Dieu lui a dit, je vais te donner une postérité, mais cette postérité va se retrouver en esclavage en Égypte pendant 400 ans et je vais ensuite les faire sortir. Et donc, il y a ce peuple d'Israël qui est en servitude en Égypte, ils ont des travaux assez lourds, et Dieu va aller se révéler à Moïse. Et il va envoyer Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël. Et il y a un processus en fait que le Seigneur va commencer en fait avec le peuple d'Israël. Alors je dirais que la première vague là va échouer justement dans ce processus, et c'est là parfois que nous échouons. Mais si nous échouons, souvent ce que je dis, c'est qu'on laisse les combats en fait à nos générations, à notre postérité future. Donc les combats, on doit pouvoir nous les confronter et les vaincre pour laisser de bons héritages à nos enfants. Amen. Donc, ce que le Seigneur va faire, donc si on prend Exode, parce que c'est tout le livre, donc je ne demande pas de prendre une référence pour l'instant. Quand on prend le livre d'Exode, ce que le Seigneur fait, c'est qu'il va rappeler, donc il va dire à Moïse, va leur dire que je suis l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Tu leur rappelles qui je suis. Je suis celui qui est, je suis. D'accord? Et donc, Moïse va aller voir le peuple et il va leur rappeler qui est Dieu. Et ce que le Seigneur va faire, le Seigneur ne va pas se révéler d'abord. Ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va se manifester. Il va manifester qui il est. D'accord? Donc le peuple d'Israël va vivre des choses, mais surtout l'Égypte va être en fait jugée parce qu'ils vont passer par les plaies. Donc il y aura une confrontation de puissance et puis tout doucement, les magiciens en fait de Pharaon ne pourront plus reproduire ces miracles très durs que le Seigneur va mettre en place. Et puis ensuite, la deuxième étape, donc déjà le Seigneur il dit qu'il est, mais il va manifester. Et j'ai envie de dire, ça rejoint un petit peu notre vie quand on rencontre le Seigneur au tout début. Et la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. On a l'impression que dès qu'on demande quelque chose, Dieu il donne. Parce qu'on est vraiment à la toute première étape. Mais après, le Seigneur va demander un peu d'effort. Vous cherchez. Quand on va chercher, on fait déjà un peu plus d'efforts que juste quand on demande. Et puis après, on va frapper.
Amen. Et c'est exactement ça, en fait. Parce que la deuxième étape, c'est qu'il va demander au peuple d'Israël, il va dire, OK, avant de vous faire sortir de ce territoire, vous allez faire un sacrifice. Donc, je vais demander, en fait, une participation. Le peuple d'Israël, les biens qu'ils avaient à cette époque-là, c'était en fait leurs agneaux. C'est des bergers. D'ailleurs, quand ils vont arriver, toute la famille de Joseph, quand ils vont arriver, quand on lit l'histoire dans le livre de Genèse, on voit bien en fait que c'était des bergers. Et donc, ils étaient à part parce qu'en fait, en Égypte, ils ne voulaient pas se mélanger. Donc, c'était leurs agneaux qu'ils avaient. Donc, le Seigneur va demander, vous allez sacrifier un agneau. OK, vous allez donner déjà quelque chose qui coûte. Je veux voir si vous tenez vraiment à marcher avec moi. Et vous allez prendre le sang de cet agneau-là et vous allez mettre sur les portes. Et donc, on est à cette deuxième étape où le Seigneur va demander une participation. Et puis ensuite, ils vont sortir de façon miraculeuse, ils vont voir, ils vont traverser la mer Rouge, va se séparer en deux. Donc, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il est extraordinaire. J'ai tous les grands témoignages, oh là là, c'est merveilleux. Le Seigneur m'a ouvert les portes, oh là là. Et donc, c'est l'année de la percée, quoi. Tous les grands témoignages qu'on a pu rencontrer. Et puis, le Seigneur va les conduire dans le désert. Bon, là, ça commence à être un peu moins marrant. Mais le désert n'est pas une mauvaise chose parce que dans ce désert, ce que le Seigneur voulait faire, c'était vraiment maintenant se révéler. C'est-à-dire, il a dit, vous avez vu ma puissance, vous savez de quoi je suis capable. Je suis celui qui suis. Rien ne me définit. Je suis Dieu et je suis au-dessus de tout. Je voulais voir déjà si vous voulez marcher avec moi. Je vous ai demandé de faire un petit sacrifice. Vous avez fait, vous avez donné l'agneau, ok, c'est bien. Maintenant, vous allez passer par des... On ne va pas directement au but, vous voulez aller à Canaan, mais non, vous allez passer par le désert. On va faire un petit détour. Mais dans ce détour, je veux me révéler à vous. Parce que si je dis que je suis votre Dieu, vous devez savoir qui je suis. Si on doit marcher ensemble, on doit avoir les termes du contrat, comme le mariage. On doit se connaître, on doit savoir comment il est, comment elle est. Amen. Et c'est exactement ça. Dieu va se révéler et il va se révéler par ses préceptes. Il va se révéler à travers ses commandements, donc il y aura la loi. Mais toutes ces choses, c'est parce que Dieu voulait révéler son cœur et sa nature. Donc là, on est déjà dans Exode 19, 20. OK ? Et d'ailleurs, le Seigneur va rappeler un peu ses attributs. On va revenir là-dessus, sur ce point-là tout à l'heure. Mais je dirais que c'est à ce moment-là, quand on passe justement par ce désert, on se dit, est-ce que j'ai vraiment le caractère ou est-ce que je veux vraiment avoir le caractère de Christ? Parce que là, ça commence à être un peu plus difficile. C'est fun quand on a les miracles, c'est fun quand on voit de belles choses et des choses extraordinaires. Mais là, c'est une étape où le Seigneur, il dit, voilà qui je suis. Et si vous devez marcher avec moi, voilà ce que j'attends de vous. Vous devez connaître mon cœur. Parce que ça va être difficile de manifester ma nature si vous ne connaissez pas ma nature. Vous ne pouvez pas dire que vous avez mon caractère et ne pas le manifester. Amen. Et je dirais ce processus-là, c'est exactement ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Hein, c'était valable déjà dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament et jusqu'à aujourd'hui encore, c'est ce que le Seigneur fait. Et pour lui, il est inconcevable qu'à un moment donné, qu'on ne puisse pas manifester sa nature. Amen, c'est inconcevable. C'est difficile de dire que j'ai un enfant, il n'a pas mon ADN. C'est un peu compliqué. S'il n'a pas mon ADN, c'est que ce n'est pas mon enfant, en fait. Hein? La dernière fois, je me souviens, je faisais une réflexion et pour la petite, comment dirais-je, manette là, pour ouvrir les stores. Et Joanne, à chaque fois, il faut que ce soit bien rangé, bien dans le petit trou. Et quand elle passe, alors moi, c'est vrai que je ne fais pas attention. Hein. Donc, je lève juste et puis je me dis, ça va tout doucement se remettre en place. Puis, la dernière fois, en fait, j'ai remarqué, j'avais pas fait attention, et j'ai remarqué, en fait, que c'est Ulrich qui est comme ça, en fait. Il n'a pas enseigné à Joanne, il ne lui a pas dit, il faut à chaque fois que ce soit comme ça. En fait, c'est naturel, c'est plus fort. C'est plus fort qu'elle. C'est vrai, et je lui ai dit, dans le caractère, tu as beaucoup pris ton papa quand même. 50-50. Donc, il y a ce processus-là. Et ce processus-là, en fait, c'est ce qui nous explique, on va dire, de façon plus concrète, ce qui s'est passé à la croix.
En fait, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, il y a eu un échange. Parce que souvent, on dit, ah Seigneur, merci pour la croix, merci pour la croix, Seigneur. Mais en fait, à la croix, il y a eu un échange. Parce qu'avec Dieu, comme il a dit, on ne peut pas servir de Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et servir en même temps Mammon. Donc, de nature, ce n'est pas possible. Ah, donc, Christ, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'à la croix, quand il a accepté d'être cloué, il a pris notre ancienne nature. Amen. Il nous a dépouillés de cette ancienne nature. Et l'ancienne nature étant crucifiée, maintenant, par son esprit, il nous revêt de sa nature. En fait, on ne peut pas dire que Christ nous a revêtus de sa nature directement. Ce n'est pas possible. Parce qu'il doit s'assurer que l'ancienne n'est plus là et n'existe plus. Parce que si l'ancienne existe, en fait, on sera en conflit. Et ce n'est pas possible. Ça va être compliqué. Et du coup, on a un peu une marche comme ça, parfois, qui devient un peu bancale. Parce qu'on se dit, non, mais je suis un enfant de Dieu, mais en fait, on a tout sauf le caractère de Christ. Et puis, en fait, on est un peu bancal. On devient un peu un bouc parce qu'on voit qu'on n'est pas... Bah oui, en fait, on a tout le langage de la brebis, on peut, mais au niveau du caractère, ça sent le bouc, quoi. Vous voyez que ça fait bizarre. Imaginez une brebis bouc. Oui, un avatar, je sais pas. Ça fait bizarre. Et donc, Christ, ce n'était pas possible. Donc, quand il est venu à nous à la croix, il a dit, OK, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ton ancienne nature et je vais la clouer à la croix. Et maintenant, je vais te revêtir de ma nouvelle nature. Et c'est ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature parce qu'il le rencontre, mais pas qu'il le rencontre uniquement comme je l'avais partagé, mais il reste en fait. Et du coup, les choses anciennes, elles sont maintenant du passé et toutes les choses deviennent nouvelles. Amen. Et pour cela, on doit être conscient en fait de la nature que Dieu lui-même, le Dieu grand, celui qui se définit comme le je suis, habite en nous. Si on n'est pas conscient de cela, c'est qu'on ignore en fait cette réalité. Et Galates 2:20 dit « J'ai été crucifié ». Donc ce que j'expliquais là, c'est ça. C'est ce que l'apôtre Paul dit. J'ai été crucifié à Christ. Tu as été dit à ton voisin, j'ai été crucifié à Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est la réalité qui s'est passée dans Galates 2:20. Et quand on n'a pas compris cette réalité, on va à l'église, on prie, on chante, on vit les percées, mais on a les pires caractères. Parce que, en fait, il n'y a rien de ce qui s'est passé à la croix qui est réel pour notre vie. Mais je dirais que c'est important de s'en assurer parce que c'est ce qui nous permet d'être enracinés. Et c'est ce qui nous permettra de tenir jusqu'au bout. Amen. Parce que si on n'a pas cela, comme la Bible dit, l'amour d'un grand nombre va se refroidir. Et c'est vrai, parce qu'avec le nombre de sympathisants qu'il y a, et avec, je dirais, les persécutions et les temps difficiles qui vont arriver, et les trahisons, si on n'est pas enraciné et que ces choses-là ne sont pas une réalité, on va abandonner la foi. Ou du moins, on va dire qu'on vit notre foi en gardant Christ au centre, en étant tout seul chez nous. Mais vous saurez que quand on vous dit ça, c'est que Christ n'est plus là. Amen. Donc, vous vous rappellerez quand on sera vraiment dans ces saisons-là de ce que j'ai dit. Et Galates 3:26 dit, nous sommes fils de Dieu. Et du coup, maintenant, il nous précise le fait d'être fils de Dieu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Alain a si bien répondu, nous sommes revêtus. Donc là, maintenant, il y a eu ce transfert, cet échange. Et maintenant, nous sommes revêtus de lui et on peut devenir héritier de la promesse.
comme je le dis, ce n'est pas automatique. Il y a certaines choses, on se dit, on a pris le titre, on est des enfants de Dieu. Donc, Seigneur, tu as dit, selon ta parole, sur la base de ta parole, alors je me saisis de cette promesse. Mais tu n'es pas héritier. Le Seigneur te dit, non, tu n'es pas héritier de la promesse. Amen. Parce que tu n'es pas revêtu de moi. Et puis on se dit, ben oui, mais moi je viens à l'église, depuis je prie, et il n'y a rien qui se passe. Limite même quelquefois on blâme le pasteur. Mais ce n'est pas la parole du pasteur, c'est la parole de Dieu. Ben oui. Mais c'est vrai. Nous sommes fils de Dieu, Galates 3, 26. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes revêtus de lui et nous devenons héritiers ensuite de la promesse. Amen. Donc, il ne suffit pas, et là je le dis et je le redis encore, il ne suffit pas de venir à l'église. Il faut être revêtu de Christ. Et quand on est revêtu de Christ, c'est là que cette identité devient réelle et qu'elle est fondée en nous. Amen. Et comme je le disais tout à l'heure, le réveil, il ne se limite pas uniquement à la manifestation des miracles, mais premièrement, si on part dans Romains. Donc là, maintenant, je voudrais qu'on affiche. Romains 13 à partir du verset 11. Romains 13 à partir du verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous voyez, déjà l'apôtre le disait, donc imaginez maintenant. Donc là, je vous parle. C'est d'autant plus important que vous savez, n'est-ce pas, en quel temps nous sommes? Oui. C'est l'heure de vous. C'est l'heure de vous. C'est pas moi qui le dis, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le verset suivant. La nuit est avancée. Pour dire qu'on rentre dans cette saison vraiment de ténèbres, où les ténèbres veulent se révéler aussi avec puissance. Mais le jour approche, parce que c'est ça, dans le réveil, il y a cette confrontation, et le jour approche, c'est pour cela que le roi de gloire fait son entrée. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Dépouillons-nous. Le réveil, c'est ce qu'il a dit, réveillez-vous. Donc, il nous explique ce que ça veut dire se réveiller. Amen. Parce qu'on parle du réveil, mais c'est ça. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Deuxième chose, revêtons les armes de la lumière. On ne se dépouille pas uniquement, sinon il manquera un bout. La vieille nature reviendra très vite au galop. On doit ensuite se revêtir des armes de la lumière. Et ça, ce n'est pas possible si Christ ne vit pas en nous. D'accord? Et quand on va un peu plus loin, le verset 13, marchons honnêtement, comme en plein jour. On reviendra sur ces points-là. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. On poursuit, Maëva, merci. Mais revêtez-vous, donc là, il nous demande de nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire, surtout les convoitises. Dans d'autres versions, on parle de passion. D'accord? Ce qui montre en fait que lorsqu'on est bien dans notre identité, qu'on a compris ce qui s'est passé à la croix, qu'on est conscient du processus par lequel, parce qu'en fait, on est transformé de gloire en gloire. OK? Quand on comprend qu'on doit être ensuite, on doit revêtir le vêtement de Christ, nos convoitises ou nos passions ne sont plus celles qu'on avait en fait. Amen. Tu peux demander à ton voisin, quelles sont tes passions? Quelles sont les passions qui te dévorent? Parce qu'en fait, nos passions changent. C'est ça, en fait, dans l'identité. C'est pour ça que c'est important de comprendre la parole, parce que c'est la révélation qui va nous libérer. Je suis fils de Dieu, c'est pas parce que je viens à l'église que je suis fils de Dieu. C'est pas parce que je viens à l'église que je suis fille de Dieu. C'est pas parce que j'ai vécu des expériences avec Dieu. Pierre a vécu ces expériences. C'est pas parce que j'ai marché sur l'eau que je suis fils de Dieu.
Pierre, c'est ça, oui. Mais c'est parce que j'ai compris, je dois paître les brebis. Je dois renoncer à moi-même. Et je suis revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai compris, et c'est ce que Pierre maintenant, parce qu'ils vont vivre les persécutions, mais malgré les persécutions, il va ressortir le même Pierre et il va aller annoncer l'évangile. Et quand il était en prison, le Seigneur va envoyer son ange parce que l'Église était en train de prier et il va vivre ses délivrances, il va sortir de la prison. Il pensait que c'était une vision et il va voir. C'était plus le même Pierre. On se dit, enfant de Dieu, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. C'est la cacophonie. Mais c'est pas possible. Comme j'ai dit à Joanne, c'est pas possible. Amen. Et dans le moment de réveil, donc Dieu doit faire le tri. Donc il fait passer par le processus. Et par ce processus, il éprouve. On accepte, on va un peu plus loin. Et je donnerai les clés tout à l'heure. Amen. Alors, je voulais qu'on puisse voir quelques exemples de vie transformée pour illustrer tout ce que je viens de dire. Okay? L'apôtre Paul. J'ai pris un exemple dans le Nouveau Testament, un exemple dans l'Ancien Testament, un exemple des temps modernes, parce que Dieu agit et agit encore aujourd'hui. Amen. Alors, on a l'apôtre Paul. Donc, je ne vais pas prendre le chapitre, mais je vais expliquer rapidement. C'est Acte 9. Donc, Paul, pour le décrire, c'était le parfait religieux. C'était ce qu'il était. Il persécutait, il participait en tout cas à la persécution des chrétiens, de ceux qui disaient avoir rencontré Christ. Et il va même participer au meurtre d'un fidèle disciple du Seigneur, Étienne, comme la Bible précise, qui était rempli du Saint-Esprit. D'accord ? Il gardait les vêtements de ceux qui le lapidaient. Et pendant qu'il faisait tout ça, lui, il pensait faire tout ça pour la bonne cause de celui qui ne connaissait pas. D'accord ? Et souvent, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est le zèle du bon religieux. T'as vu ce que la sœur, elle a fait ? J'aime bien souvent donner ces exemples-là. Parce que quelquefois, on ne s'entend pas parler et en fait, on ne transpose pas notre identité dans notre quotidien. Alors que dans notre quotidien, on doit le vivre. C'est ce qui fait qu'on est chrétien. Si dans notre quotidien, on vit quelque chose d'autre, on est de non. C'est vrai. C'est la parole qu'il a dit, c'est pas moi. Et il y a ce zèle du bon religieux où il n'y a pas l'amour. En fait, on fait les choses et derrière, c'est toujours avec l'esprit de condamnation. Et ce qu'il faisait là, Paul, il pensait bien faire, mais il n'y avait pas d'amour dedans. Et il allait encore sur son chemin là, de persécution lorsque le Seigneur va se révéler à lui sur le chemin de Damas. Et la lumière va l'éblouir. Et ce qui va se passer, c'est que Paul, il va être aveugle pendant 3 jours. Et il va lui dire, va et on te dira ce que tu dois faire. Et pendant ces 3 jours, c'est un parallèle de sa mort, en fait. C'était le Saul de Tarse. Les 3 jours, Jésus est mort, il est ressuscité le 3e jour. Il est parti traiter dans le séjour des morts ce qu'il fallait traiter. Et ces 3 jours, le Seigneur a pris et il a tué le Saul de Tarse. Amen, c'est l'ancienne nature qui devait clouer. Sinon, Paul ne pouvait pas, Paul ne pouvait pas naître. D'accord ? Pourquoi ? Le Seigneur aurait très bien pu se révéler à lui, et puis tout de suite, il commence. Qu'est-ce qui empêchait ? C'est le processus de Dieu. Dieu est un Dieu de processus. Amen. Et parfois, on veut être prématuré. Mais quand on est prématuré, c'est dangereux. Ça nous rattrape toujours. Et donc, le Seigneur l'a fait mourir à son identité. L'identité, ce qui le définissait en tant que Saul de Tarse. Il a cloué ça à la croix. Et ensuite, il y a Ananias qui va venir. Et quand Ananias est venu, il a prié pour son frère, lui qui était déjà un peu sceptique, mais il a dit, Seigneur, tu as dit, j'y vais. Et Saul de Tarse est devenu maintenant un témoin parce que le Saint-Esprit est descendu et il envahit. Et du coup, on ne parlait plus de Saul de Tarse. C'était Paul qui a vécu cette rencontre réelle, authentique, où le Seigneur a confronté, en fait, pendant ces 3 jours, le Seigneur a confronté tout ce qu'il avait fait. Et quelquefois, nous, on rencontre le Seigneur, on ne confronte pas toutes ces choses. On doit prendre le temps de confronter. Est-ce que cela veut dire qu'on ne trébuche pas ? Non, on peut trébucher, mais on pêche
mais on ne demeure pas dans notre état de pécheur. Parce que si ce sont des choses qui sont récurrentes dans lesquelles on vit, oui, là, ça devient dangereux. Et c'est un manque de révélation. Parce qu'on ne l'a pas rencontré. Quelquefois, il faut qu'on soit honnête. Moi, je crois que Dieu, et comme il dit, cherche qu'on soit sincère et honnête. Seigneur, je ne t'ai pas rencontré. J'ai essayé de vivre cette vie-là par mes propres forces. Mais aujourd'hui, je veux me revêtir de toi. Amen. Et ça doit être notre prière. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Moïse. Donc Moïse, on se souvient, c'est l'époque où il y avait ce décret, il fallait tuer tous les mâles parce que justement, ils avaient peur en Égypte d'avoir que des Hébreux. Et Moïse va être adopté justement par la fille de Pharaon. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, Moïse, il va voir qu'un Égyptien est en train de maltraiter un Hébreu. Et dans ses entrailles, il y a quelque chose qui va se passer. Et il va vouloir, par ses propres moyens, vous voyez, quand on est prématuré, il va essayer par ses propres moyens d'essayer le peuple d'Israël. Pour dire que l'appel était déjà là. Vous voyez qu'il y a des choses, quand on vient au Seigneur, qu'on peut peut-être sentir, qui sont là, mais ce n'est pas le temps de Dieu. Et du coup, il va essayer de le délivrer. Mais ça va se retourner contre lui, puisqu'il y a un autre Hébreu qui va dire « Ah, tu veux faire la même chose que moi, tu veux me tuer ?» Et donc, Pharaon va le savoir. Il voudra mettre fin à ses jours, et donc, il va prendre la fuite. Et donc, on se retrouve à peu près dans Exode 2 et 3. Et là, le grand Moïse, qui vivait quand même, donc qui était le fils de Pharaon, il se retrouve berger. La descente. Pour parler, pas que berger, c'est pas bien, mais par rapport au statut qu'il avait, d'accord, il sait pas, je veux dire, paître un troupeau, mais il va se retrouver comme ça, berger de troupeau. Donc là, il est en perte de vitesse, il ne sait plus qui il est, son identité, est-ce que je suis hébreu, je suis égyptien, je ne sais pas trop. Et quelquefois, c'est ce qui se passe en fait. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de l'identité, parce qu'en fait, ce qu'on vit, en fait, les situations de vie qu'on a pu avoir, nous déforment. Et c'est ce qui nous définit inconsciemment. On pense, on se dit, on est un enfant de Dieu, mais en fait, on n'a pas le reflet de l'enfant de Dieu. Parce que ce qui nous définit encore, c'est ces blessures qu'on a vécues. Et ce sont ces situations qui nous déforment. Et en gros, ça va déformer notre destinée. C'est vrai, ça va déformer notre destinée. Et c'est pour cela, en fait, que le Seigneur va confronter des choses dans la vie de Moïse. D'accord ? Et j'insiste beaucoup sur ce point-là, à l'Église destinée. Parce que souvent, on peut trouver Pasteur Ulrich dur. Alors, maman, nous, on n'en parle même pas. Souvent, dans les pôles, quand on met les gens, on ne met pas forcément les gens qui sont compétents. Parce que souvent, c'est le caractère qu'on adresse. Mais parce que le berger, c'est ça, pour corriger et pour rectifier. Et je le dis parce qu'en fait, Dieu peut de donner une promesse et t'appeler à tenir telle position ou tel poste, ou à être un grand entrepreneur, ou avoir ceci ou cela. Il est inévitable, on va se heurter à des difficultés, on va se heurter à des choses compliquées. Mais si on est préparé, on est conscient, on va pouvoir tenir. Amen. Et parfois, parce qu'on n'est pas conscient, je crois sincèrement, et c'est pour ça que c'est l'Église destinée, Dieu nous tend la perche, en fait. Et il nous emmène dans cet endroit où il dit, tu vas retrouver ta destinée, mais pour retrouver ta destinée, il y a des choses que tu dois corriger. Moi, je travaille avec des gens, donc je prends, où je crois que Dieu devait traiter des choses dans leur caractère. Et j'ai une chrétienne avec moi. Et des choses que je lui disais auparavant, je pense qu'elle le vit aujourd'hui. Peut-être elle m'écoutera sur YouTube, donc elle se reconnaîtra. Mais parce qu'il y a des choses aussi belles que Dieu a pu nous promettre, Dieu a pu nous dire certaines choses. Et je crois qu'il y a des saisons, on rentre dans ces saisons-là, mais souvent on arrive et un peu on est des plaisantins parce qu'en fait on n'est pas préparé. Et ce qui nous fait défaut, c'est ce caractère. On n'a pas le caractère d'humilité,
On n'a pas le caractère d'endurance. On n'a pas le caractère de persévérance. On pense que c'est des bonbons dans le monde. Non, mais c'est vrai. Bisounours, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je dis bonbons, mais c'est le monde de bisounours. Et ce n'est pas un monde de bisounours. Donc, Moïse, il va se retrouver là, dans cette situation où il est en perte complète de son identité. Il a eu des coups durs. Et souvent, quelquefois, je dirais, il y a des gens, je vois, qui ont pu se faire parce qu'ils n'ont pas eu la grâce. C'est vrai d'avoir des parents qui sont derrière. C'est une grâce d'avoir eu ou d'avoir des parents qui sont derrière et qui font l'éducation. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu et qui ont dû se former seuls. C'est une bonne chose, mais il y a des limites. Et on arrive, parfois à cette saison, on a besoin qu'on nous prenne par la main. Mais comme on n'a pas le caractère, ça devient compliqué. Une autre chose, et j'en suis persuadée pour entendre beaucoup de témoignages, une chose qui déforme beaucoup aussi, ce sont les abus, surtout je vois chez les jeunes femmes. Les jeunes femmes qui ont vécu des abus, quand ce n'est pas traité, ça déforme et ça déforme notre destinée. Parce que comme notre identité n'est pas rétablie, donc là, il y a le côté de l'esprit, mais tout à l'heure, je vais toucher un peu au côté de l'âme. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué dans nos choix de vie. Et ça devient compliqué même aussi dans la construction d'une famille. Et on est obligé de confronter ça. Parce que tant qu'on n'a pas confronté, ça perdure. Et souvent, c'est ce qui nous définit. Donc, on va avoir des traits de caractère, par exemple, parfois, de susceptibilité. Quelqu'un qui a vécu des abus est très vite blessé. Et c'est vrai. Mais encore faut-il en être conscient. Quelqu'un qui a vécu cela se sent très vite rejeté. On va te demander, je suis enfant de Dieu, n'est-ce pas? Il y a le processus. Et du coup, en fait, ça fait que quelquefois on repousse, même sans se rendre compte, les personnes que Dieu met sur le chemin. Parce qu'une chose dont je suis persuadée, le pasteur l'a prêché aussi il y a quelques dimanches de cela, Dieu ne va jamais descendre lui-même comme ça. Il va te donner la promesse, mais pour te visiter, il faut qu'il utilise quelqu'un. Mais ce quelqu'un, quelquefois, tu méprises. Ce quelqu'un, tu ne le vois même pas. Tu te dis, c'est cette personne-là, tu n'as même pas la peine, ce qu'elle peut faire pour moi. Ou ce quelqu'un peut avoir même son caractère, hein, à juste titre. Hein. Mais ce sont ces personnes qui vont t'ouvrir les portes. Et donc, tu dois avoir le caractère et la bonne attitude. Mais si tu pars blessé, que tu n'as pas traité ce que tu veux, tu ne pourras pas réussir. Et ça va être compliqué. Et pendant 10 ans, tu es là, Seigneur, mais tu m'as dit que tu allais m'appeler, j'allais être tel, j'allais être à tel poste, j'allais avoir 10 entreprises, j'allais avoir 15. Mais en fait, tu répètes toujours les mêmes échecs. Parce que tu n'as pas compris encore la leçon. Et Moïse, il était fugitif. Mais le Seigneur va lui dire, c'est pas à ça que je t'ai appelé, je t'ai pas appelé à être un berger. En tout cas, pas de troupeau. Tu vas avoir un peuple caïd, dur. C'est à ça que je t'ai appelé. Mais pour ça, tu vas retourner en Égypte. Et tu vas confronter tes peurs. Tu vas confronter Pharaon. Mais ce n'est pas toi qui vas le confronter, c'est moi. Parce que je t'ai revêtu. Je suis sur toi et tu peux y aller. Amen. Et Dieu, il va se révéler à Moïse. Il va envoyer son ange. Et quand Moïse voudra s'approcher, il va lui dire non, ne t'approche pas. Ôte tes sandales. Parce que les sandales, c'est la direction. Je vais redresser ta destinée. Tu me rencontres là, mais ôte tes sandales. Le lieu est saint et je vais corriger ce qui dans ta vie ne va pas. Et tu vas retrouver le bon chemin. Au lieu de fuir, tu vas retourner en Égypte et tu vas aller là-bas et tu vas redresser ce qui doit se passer. Tu vas sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour qu'ils aillent me servir. Amen. Et comme je rappelais le processus tout à l'heure, hein, donc c'est des exemples que je donne là, c'est exactement la même chose avec Abraham quand Dieu le rencontre, des circoncisions. Ça fait mal, apparemment, pour les hommes. Jacob, je suppose, hein, ce qu'on dit. Bon, j'ai des frères, mais ils étaient bébés, donc... Jacob, c'est la même chose, la hanche, d'accord, qui va marquer.
Donc, dans notre identité, il y a cette marque visible de notre rencontre. Hein. Amen. Donc, on doit confronter ce qui a déformé notre identité, hein, et qui nous empêche de manifester ce caractère. Alors, un dernier exemple, et puis je vais essayer d'aller vite. Un dernier exemple, peut-être que certains d'entre vous, vous en avez entendu parler, c'est un évangéliste très connu aux États-Unis, Nicky Cruz. Nicky Cruz qui venait de Porto Rico et pour New York, et en fait il avait sa maman donc qui pratiquait un des œuvres occultes. À 15 ans, il va se retrouver dans un gang, l'un des plus grands gangs de New York, hein. Et c'est David Wilkerson qui est dans la gloire maintenant, qui va le rencontrer, qui va lui annoncer le Seigneur. Mais au départ, il refusait. Il était d'ailleurs très méchant, très méprisant avec David Wilkerson. Et c'est là où il faut avoir le caractère de Christ. Parce qu'il y a des gens que tu dois sauver, mais qui n'auront pas la bonne attitude. Et quand, du coup, le caractère n'y est pas, moi, pour qui elle se prend celle-là? Comment est-ce qu'elle me parle? Mais c'est pas possible. Hein. Et c'est ce qu'il a vécu, David Wilkerson, hein, avec Nicky Cruz. Et jusqu'au jour où le Seigneur a été le toucher. Il est devenu cet évangéliste puissant à travers le monde. Et il y a 2 livres qui sont connus. Je pense que le plus connu, c'est La Croix et le Poignard, qui parle de son témoignage. Mais moi, j'ai lu un autre qui était extraordinaire. C'est Solitaire, mais pas seul. Parce qu'en fait, c'est un enfant qui se sentait rejeté. Sa maman lui disait, tu es un enfant de Satan. Et donc, ça forgeait son identité. Quand il s'est retrouvé à New York, ce qu'il a trouvé de mieux à faire pour fuir ce contexte, c'est se retrouver dans une espèce de famille, de gang, les momos, on les appelait, et qui était très dangereux à New York. Mais le Seigneur, dans sa grâce, va le sauver. Là, j'ai vu, il a 85 ans. Ouais. Amen. Et pourtant, le Seigneur l'a rencontré très jeune. Qu'est-ce qui a fait qu'il a tenu? Il a eu cette rencontre réelle. Amen. Et on peut citer encore des témoignages. Je pensais encore au prophète Bernard Blessing. Moi, j'avais eu l'occasion d'entendre son témoignage et je suis venue l'écouter aussi, qui a vécu des choses extraordinaires. Il était né, mais il était mort, en fait. Et le médecin s'est acharné pour qu'il reprenne vie. Ça a été vraiment un acharnement. Et sa maman a eu des conditions de vie aussi terribles, jusqu'au moment où il l'a rencontré. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a changé son blessing pour dire bénédiction, parce qu'il y avait beaucoup de choses cycliques qu'il voyait dans sa vie qui étaient le reflet de la malédiction. Amen. Deuxième point, par rapport à la personnalité, la nature de Dieu, comme je disais, comment on peut suivre quelqu'un si on ne l'a pas connu. La première nature, alors je ne pourrais pas rappeler tous les attributs de Dieu, mais il y a quelques attributs, en tout cas caractéristiques, qui m'a semblé important de rappeler. C'est la sainteté déjà de Dieu. Dieu est un Dieu saint. On parlait tout à l'heure d'Exode. Quand il se révèle à Moïse, c'est la première chose qu'il met en avant, sa sainteté. Tu ne peux pas venir là, celui est un lieu saint. D'accord ? Et quand on étudie même le tabernacle, dans la description du tabernacle, on voit le caractère sacré des choses. Quand on regarde, si vous allez lire, vous allez voir la manière dont le vêtement des sacrificateurs était brodé, les matériaux, le fil utilisé, la couleur montre en fait le caractère sacré. Et tout ce qui devait être dans ce tabernacle montre ce caractère sacré de Dieu. Hébreux 12, 14, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultiver la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Deuxième caractéristique, Dieu est amour. À celui-là, on l'aime. Oh Seigneur, tu es amour. Le meurtrier à la croix, hein, il a été sauvé, de justesse. La femme adultère qui a été restaurée. Et peu importe comment on est, Dieu, il démontre son amour. 1 Jean 4, 16, Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu est en lui. Amen. Parce que l'amour de Dieu est long, large et il est profond aussi. Amen. Et il est haut. 4 caractéristiques. L'amour de Dieu, Éphésiens 3, 6, 19, que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, parce que l'amour de Dieu est large, elle est étendue à tous. Le salut est pour tous. L'amour de Dieu est long, l'amour de Dieu est éternel. Il dure dans les temps. Amen. La profondeur, peu importe le trou dans lequel tu te trouves, peu importe ce que tu as pu commettre comme erreur, comme péché, Dieu viendra te chercher dans cet endroit où tu te trouves, parce qu'il est amour. C'est sa nature, c'est ce qui le définit. Il ne peut pas se renier. Amen. Et l'amour de Dieu est haut.
c'est gratuit. J'essaie d'aller un peu vite sur les caractéristiques pour me concentrer sur le dernier point. Dieu est également fidèle et juste. D'accord? Dans Psaume 89, le fondement de son trône, les fondements de son trône sont justice et équité. D'accord? La fidélité de Dieu, c'est ce qui le caractérise parce qu'il ne peut pas se renier. Il a dit, même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. C'est sa nature. Amen. Et ça va avec sa justice. Et parce qu'il est justice, nous devons rechercher sa justice. Souvent, comme je dis, il vaut mieux tomber sous la justice d'un homme que la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, elle est tranchante. Amen. Alors, on va terminer sur la dernière partie, qui est un peu plus longue, où je vais parler maintenant, à proprement parler, du caractère de Christ et des clés qui sont essentielles pour le vivre. Donc, Maëva, j'ai besoin de toi pour Éphésiens 4, à partir du verset 17. En fait, ce chapitre explique, donc c'est ce qui est mentionné, c'est notre nouvelle vie en Christ. D'accord? Si vous voulez le lire un peu plus dans le détail chez vous, c'est quelle est notre nouvelle vie en Christ. Donc, une fois qu'on a dit qu'on a le Seigneur dans notre vie, voici ce que ça devrait être. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. La première clé, quand Dieu parle du caractère, s'il veut travailler, c'est la pensée. Ce sont nos pensées, donc c'est le renouvellement de nos pensées. Amen. Si on n'a pas ce renouvellement de pensée, on vit les choses de Dieu en étant aligné avec nos pensées, qui ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que la Bible nous rappelle dans Ésaïe que les pensées de Dieu sont au-dessus de notre pensée. Aussi longtemps que la terre est élevée au-dessus, des cieux sont élevés au-dessus de la terre, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Donc sans le renouvellement de nos pensées, nous ne pouvons pas manifester le caractère de Christ. Sans le renouvellement de nos pensées, nous ne pouvons pas discerner la volonté de Dieu. C'est là où ça devient un peu plus critique. Et c'est ce que Romains 12, c'est pour cela qu'il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans votre intelligence, dans votre pensée, afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a différentes dimensions. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable et il y a ce qui est parfait. Et quand on n'est pas renouvelé dans nos pensées, en tant qu'enfant de Dieu, on peut parfois se contenter de la volonté de Dieu dans ce qui est bon, alors que Dieu a de l'agréable pour nous et a du parfait. Amen. En fait, dans le quotidien, comment ça se traduit? Moi, j'aime bien être pragmatique. Je suis prof de finance, donc plus pragmatique que les chiffres, je suis déformée. En fait, notre pensée de bénédiction, dans notre conception, on peut avoir une image de la bénédiction. D'accord? Et parce que nous ne sommes pas renouvelés dans nos pensées, de la bénédiction selon la parole. Donc, on a encore nos pensées de j'ai un travail, j'ai accès, j'ai besoin de ci, j'ai accès. En fait, même quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est ce que j'ai dit, n'a pas besoin de Dieu pour avoir ça. Donc, en fait, on est biaisé. On se dit chrétien, on a une vie, on est complètement à gauche. On vit des choses où on n'a pas compris ce que c'est que la bénédiction et on la limite en fait à un certain niveau. Alors que Dieu a bien plus, en fait. Ça se traduit exactement même dans le choix du conjoint. C'est la même chose. Bon, moi j'ai trop attendu là. Ok, donc là, Seigneur, il va falloir faire vite. Bon, je suis dans la volonté bonne de Dieu, il vient à l'église. Je ne sais même pas savoir si c'est un enfant de Dieu réel, c'est un sympathisant. Parce que oui, comme je disais en introduction, il y a beaucoup de sympathisants.
Donc, je papillonne, mais je suis sympathisant. J'ai le langage du chrétien. Je n'ai pas le caractère. Mais pour moi, je suis dans la volonté bonne de Dieu. Voyez? Et puis après, je vis des conséquences. Et puis je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Mais non, ta pensée n'était pas renouvelée. Tu as pensé, oui, c'était bon, oui, tu l'as trouvé à l'église, mais c'est pas ce que je t'ai dit. Ben, il y a ce qui est agréable, il y a ce qui est parfait, ben oui. Et puis, il y a peut-être ce boulot-là qui, ouais, tu es bien payé. Maintenant, on te demande de te compromettre, hein, passe par une promotion plus rapide. Et moi, je ne t'ai pas envoyé. Et peut-être que je t'avais demandé de passer par un où c'est moins bien payé, mais je savais où je t'emmenais. Mais mon critère, c'est j'avais la paix. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas vu dans la Bible. Non, mais c'est vrai, il faut confronter. J'entends beaucoup ça, mais c'est une connerie. C'est une connerie, bibliquement parlant. La paix n'est pas le critère, parce que la paix, je me la forme selon mes pensées. Si je ne suis pas transformée dans mes pensées au regard de la parole, la paix, je me la structure, je me la fais moi-même, ma paix. Amen. Amen. Et puis, j'ai envie de dire, la société dans laquelle on se trouve aussi veut nous formater. Ce qui est mal, on dit que c'est bien. Bon, donc toi, tu dois te dire que c'est bien. Mais si tu n'es pas confronté régulièrement et renouvelé, et il n'y a pas que lorsqu'on vient à Christ, même nous, on continue constamment d'être renouvelé. On discutait tout à l'heure avec le pasteur, parce qu'il a l'un de ses collègues qui est venu avec sa conjointe et qui voulait qu'il prie. Donc, ils ne connaissent pas du tout le Seigneur. Et le pasteur, il disait, tu vois, on parle des vieilles outres, j'ai prêché là-dessus, mais comme le Seigneur, il me dit, nous-mêmes, quand on apporte la parole, on doit être de nouvelles outres. Parce que dans la manière dont on apporte la parole, c'est pas tout le monde où le Seigneur demande que tu viennes là. Tu entends, prends la Bible, accepte le Seigneur. Il faut que je reste là, sinon on ne me voit pas, c'est ça? Prends la Bible, accepte le Seigneur. Non, il y a d'autres personnes, le Seigneur va avoir une approche complètement différente. Et c'est là où on doit être sensible et on doit être renouvelé dans notre pensée. Donc c'est quelque chose qui est permanent, c'est quelque chose de constant. Et les pensées, souvent aussi, quand elles ne sont pas corrigées, parce que ce sont des projections, d'accord? Les pensées, elles vont devenir des images, des imaginations qui sont là depuis longtemps, deviennent des forteresses. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements. C'est ça en fait. Parce qu'il y a des pensées qui sont ancrées dans notre tête et quelquefois qui ne sont pas du tout de la conception, qui sont des pensées négatives. Donc tu vois, bon, moi, à chaque fois quand je fais quelque chose, ou même avant d'arriver, bon, on a prié, tu vas à un entretien. Moi, je vous ai dit, hein, à chaque fois, je viens aux entretiens, mais ça ne marche pas. En fait, par tes pensées, tu projettes quelque chose de négatif et l'ennemi se saisit de ça. Je suis sûre que là, ce que je vais faire, bon, Seigneur, comme tu as dit, j'y vais, hein, mais je ne crois pas plus. Et en fait, ça nous limite. Et pour renouveler nos pensées, on ne peut pas les renouveler comme ça de nous-mêmes. C'est à travers la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu, le réma que Dieu nous donne chaque jour. C'est ce qui va renouveler nos pensées, qui va changer nos mentalités. Quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, ils sont sortis, mais ils sont restés avec une mentalité d'esclaves. Dès qu'il y avait une difficulté, c'était des murmures. C'était, Moïse, tu vois, quand on était quand même en Égypte, on terminait notre journée, on avait nos petits morceaux de viande. Maintenant, tous les jours, c'est la manne. C'est trop basique. On n'en peut plus de cette manne. Non, mais c'est vrai. Et quelquefois, du coup, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit à un moment donné, ils avaient rencontré, quand ils sont partis justement pour espionner Canaan, on était à leurs yeux comme des sauterelles. C'est leur pensée. Bon, mais si tu es comme une sauterelle, au combat, ça va être très rapide. Donc, renouveler par la parole, c'est pas simplement la lire, c'est la déclarer, c'est la proclamer. Amen. Proclamer. Et le processus va se faire parce que ça va confronter nos pensées qui sont là. Amen. Si on a des pensées en se disant, moi j'ai vu des chrétiens aller à l'église et être compromis, c'est pas la Bible.
Donc, parce que tu as vu d'autres faire, que ça devient ton modèle. J'ai vu d'autres aller à l'église avoir une vie d'infidélité. Ben non. Peut-être des gens ont fait ça, mais ce n'est pas la Bible. Donc, dans tes pensées, tu es corrompu. Amen. Et donc, tu viens, tu n'as pas le caractère de Christ. Donc, tu ne peux pas hériter de la promesse. Tu peux prier les 24 heures. Le ciel ouvert. Le ciel reste fermé. Non, mais c'est vrai. Vaut mieux qu'on gagne du temps et vite se positionner comme Dieu veut qu'on se positionne, dans l'humilité. Et Dieu demande, on rectifie. Seigneur, je rectifie et je me confronte à la parole. Je vous ai dit un mois, ce que je prêche là, je me confronte à moi-même, ça aussi. Amen. La deuxième clé, donc toujours dans Éphésiens, Maëva, s'il te plaît, c'est le renoncement. Ce que j'ai mis, le renoncement aux œuvres de la chair, et ça demande de travailler nos sentiments. Et qui parle de sentiments, parle de notre âme. D'accord ? Le verset 18 dit qu'ils ont... Non, le verset 18, c'était bien. Ils ont l'intelligence obscurcie, donc c'était les pensées, on parlait tout à l'heure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. D'accord ? Donc là, tout le verset 19, verset 20, je pense, le Seigneur va parler, l'apôtre Paul ici va parler de toutes les œuvres un peu de la chair qui sont liées beaucoup à l'impureté. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je voudrais qu'on puisse aller un peu plus loin. Renoncer au mensonge. Donc il y a une partie, je ne sais plus quel verset. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. Voilà, donc le 25. Donc avant cela, il va parler vraiment de l'impureté, il va parler de différentes choses. Et puis, il va donner des clés. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Jésus est le chemin, la Bible dit, la vérité et la vie, et parce qu'il est vérité, donc il demande de renoncer à ce mensonge et de pouvoir parler la vérité à son prochain. Et quand on pêche ou quand on a besoin de se parler, de se confesser, on peut le faire à un frère, une sœur, mais il faut qu'il soit mature. Parce que ça peut faire des dégâts s'il manque de maturité et que... La confession, elle libère et elle ouvre la porte à la grâce de Dieu, d'accord, et à la miséricorde de Dieu. Parce que l'ennemi travaille beaucoup avec le secret. Donc il va vous dire, t'as péché, t'as fait ça, cache. Et puis bien sûr, ça te conforte. Donc tu vas encore un peu plus loin même encore dans ton péché jusqu'à ce que ce soit difficile pour toi déjà d'admettre que Christ peut venir te chercher dans ton état. Quelquefois, ce n'est pas que Christ ne peut pas, mais nous ne voulons pas qu'il vienne parce qu'on ne se pardonne pas à nous-mêmes. Amen. Le verset 26, je vais prendre un peu plus de temps pour celui-là. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, le problème, ok, on va dire, la colère peut arriver. Mais là, ce qu'il précise dans ce verset, c'est si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En fait, la colère, elle est très difficile à traiter. Pourquoi ? Parce qu'elle va toucher les deux dimensions. La dimension de l'esprit et la dimension de l'âme. Je vais expliquer pourquoi je dis qu'elle touche les deux dimensions. La dimension de l'esprit, comme là, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, parce qu'en fait, en se couchant sous la colère, on ouvre la porte et l'accès à l'ennemi. D'accord ? Le diable, il ne cherche que accuser. D'accord ? Donc, il vient devant le trône, il dit, tu as dit de ne pas dormir sur la colère. Voilà ce qu'il a fait, donc j'ai le droit de venir attaquer.
Et en fait, souvent, donc là je parle de la dimension de l'esprit, c'est que la colère ouvre la porte à des démons. OK? Et en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que les esprits fonctionnent par coalition. C'est-à-dire qu'un esprit de colère ne fonctionne pas seul. L'esprit de colère va fonctionner, on le voit avec Caïn. Il s'est mis en colère, le péché frappe à ta porte. C'est exactement la même chose, on est dans l'Ancien Testament. Donc, ressaisis-toi, Caïn. Mais il a voulu dormir, et il a pris les mauvaises, dormir sur cette colère, et il a pris les mauvaises décisions. Et donc, il a commis le meurtre. L'esprit de colère fonctionne avec l'esprit de violence et l'esprit de meurtre. Ça peut être un meurtre dans le naturel qu'on va faire, mais quand on est en colère, on sort des paroles aussi qui tuent. Et ça, c'est pas que dans la mort dans le naturel. On tue l'autre. Souvent, on donne l'exemple du papier qui est froissé. On peut le redresser, mais on a les marques qui sont là. Et donc, ça va ouvrir la porte à une famille de démons. Donc, la colère, généralement, quand vous voyez cet esprit se manifester, il faut vraiment bien prier. Moi, je me souviens, on avait à l'époque un frère comme ça, à Dijon, qui, au départ, ça paraissait être de simple colère, jusqu'à ce que ça s'est pris la dimension, effectivement, de violence, où là, c'était effectivement une violence familiale envers son épouse et envers sa fille. Donc là, du coup, ça a dû partir aussi en justice. Parce que, vous voyez, je pense que jusqu'au moment où il se disait, non, je maîtrise, c'est juste de la colère. Mais nous, on voyait que ce n'était pas juste de la colère. On l'avait dit, on a dit, c'est un esprit, en fait, et qu'il faut confronter. Et je me souviens, quand le pasteur Hildrich prêchait à cette époque, l'esprit était tellement fort qu'il fermait. Il prenait ses mains dans l'église et il fermait ses oreilles. Parce qu'il ne pouvait pas entendre. Pour montrer, en fait, le type d'esprit que ça pouvait être. Et pour ceux qui vont vivre, je dirais, des influences, par exemple, au niveau des esprits des eaux, la colère, c'est exactement aussi l'esprit qu'il faut justement pour donner à nouveau accès. C'est-à-dire que l'ennemi, il sait la juridiction. Donc, il va te pousser à faire ce qu'il ne faut pas pour lui donner accès. D'accord ? Maintenant, pourquoi je parlais de peut-être pour terminer, la colère aussi, ça conduit beaucoup à la rancune. Quelquefois, on se dit ça, c'est un petit péché. Mais en fait, ça va plus loin. Moïse, le peuple, c'est vrai que le peuple d'Israël était difficile. Même Dieu, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Et ils vont se retrouver dans la première situation où l'eau, elle était amère. Il n'y avait pas d'eau, et ensuite elle était amère, et Dieu va demander qu'il frappe le rocher. Mais la deuxième fois, dans Nombre 20 de mémoire, ce qui se passe là, c'est que le Seigneur lui dit, parle au rocher, et il frappe. Tellement qu'il est en colère et qu'il est énervé. Quand il a terminé, Dieu dit, ok, très bien, tu n'iras pas dans la terre promise. C'est ton stop là. Non, mais parce que, et pourtant, on va dire que la colère de Moïse était justifiée, parce que Dieu supportait même plus le peuple. Ben voilà, que le peuple a réussi lui-même à le pousser hors limite. Donc, c'était dire que eux tous sont restés dans le désert. Seigneur, je refuse de rester dans le désert. Je veux aller jusqu'au bout. Amen. Et tout à l'heure, pourquoi je disais que ça touche à l'âme? Parce que souvent, dans certains cas, ce qu'on peut voir aussi, c'est que la colère traduit une hypersensibilité qui est mal gérée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auront du mal, en fait. Des gens qui seront tellement sensibles et qui auront du mal. Donc, ça commence par quelque chose, on va dire, qui semble justifié. D'accord? Donc, qui ne supportent pas certaines choses. Et comme ils sont très vite sensibles, donc ils vont l'exprimer en retour sous la forme de la colère. Seulement que cette colère, on va se coucher là-dessus. Et maintenant, ça devient le domaine de l'esprit. Parce que du coup, ça va ouvrir maintenant la voie, alors l'autoroute complète pour l'ennemi. Amen. Le verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc, il y a également, donc j'ai parlé de la colère là, je m'arrêtais un petit peu ici sur les paroles qui sortent de notre bouche. La Bible dit qu'une parole douce,
est un arbre de vie dans le livre de Proverbes. Et ici, la Bible nous invite justement à ne pas prononcer des paroles mauvaises. Ne pas prononcer des paroles mauvaises. Et j'ai envie de dire pour les familles, la vie et la mort sont au pouvoir de nos langues. Un parent en colère, ou même qui n'est pas en colère, qui sort des paroles, des mauvaises paroles, ça détruit parce qu'en fait, ça transporte des démons. Ce que vous ne voulez pas voir dans la vie de vos enfants, ne le dites pas. C'est exactement la même chose dans le couple. Les paroles. Parce que, j'ai envie de dire, les mauvaises paroles, ça donne accès, en fait, quand vous avez ces paroles de destruction, dans le monde spirituel, vous activez le ministère des démons. Allez-y à l'œuvre, vous pouvez attaquer. Moi-même, j'ai confessé. Moi-même, j'ai dit que. Mais quand on confesse, et c'est pour cela que la proclamation et la confession de la parole est importante, parce que du coup, on va activer les anges. Amen. Et la dernière clé qui est pas la moindre, mais qui est extrêmement importante, c'est la dépendance au Saint-Esprit. D'ailleurs, dans le verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Pour vivre ce caractère, il y a de Christ, il y a des moments où on peut trébucher, mais c'est par le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre dans nos faiblesses que nous avons besoin de lui. Et le Saint-Esprit, quelqu'un qui est sincère et qui est honnête, il ne peut pas nous laisser là. Il va nous révéler en fait ce qui ne va pas. Et il est celui qui va produire en nous le caractère de Christ. D'accord ? Donc, il ne laissera jamais notre caractère avoir le dessus. Par contre, si on ne veut pas associer le Saint-Esprit, il est fine. Comme je dis, le Saint-Esprit est un gentleman. Donc, il va te laisser faire. Tu fais toutes les bêtises. Il observe tout ce qu'il ne faut pas. Mais au final, ça va te desservir. Et tu reviens à la case de départ. Et c'est toi, en fait, qui es perdant parce que tu auras raté le temps de ta visitation. Si Dieu, il t'attend à un moment donné, à un certain point, parce que tu n'as pas fini de traiter ça, que tu y es encore, tu auras raté la saison. Et souvent, c'est ce que je dis, quand on parle de restauration, c'est pas que Dieu, il va venir, il va te restaurer en te donnant ce que tu as raté. La restauration, souvent, c'est le temps. Parce que l'ennemi, ce qui va te faire rater, c'est le temps où Dieu doit te visiter. Si tu as raté le coach, il faut la grâce de Dieu pour qu'il revienne encore. Donc, ce qui va essayer de te faire rater, c'est ce temps-là. Amen. Mais si tu dépends du Saint-Esprit, le caractère qui est la fondation en fait de la maison, parce que souvent on voit la maison, on voit les manifestations, on voit ces choses, mais il nous faut la fondation. Il faut la fondation qui soit solide, celle qui est sur le roc, le bon caractère. Christ qui est le modèle par excellence et qui nous permet d'aller plus loin. Christ a été endurant. Pendant 30 ans, il n'a rien fait. Il a travaillé ces choses. Amen. Donc, nous, on se doit parce qu'il est notre modèle. Et le mauvais caractère, c'est celui qui bâtit sa maison sur le sable. Sur le sable. Donc, dès qu'il y a un petit vent qui souffle, tout s'effondre. Amen. Et en fonction du mandat, et c'est pour ça que Dieu nous a créés uniques. Il nous a créés chacun unique avec notre mandat. En fonction du mandat que Dieu a pour ta vie, il va travailler un type de caractère. Tout le monde n'a pas été appelé à être à la cour. Tous les prophètes n'étaient pas des prophètes à la cour. Daniel en était un. Et l'une des choses, c'est que Dieu a commencé à travailler son caractère, qu'il apprenne à ne pas se compromettre. Sinon, tu peux pas être à la cour. Il y a trop de séduction. Ah bah oui. Donc, à cause du mandat, c'est la chose que Dieu va travailler chez toi. Si tu n'acceptes pas que Dieu travaille, tu vas aller, tu vas opérer, mais tu vas te compromettre. Mais Dieu n'y est pas. Amen. Et Moïse, Dieu a travaillé autre chose, l'endurance. Il a été dans le désert pendant un bon nombre d'années. Et quand le Seigneur l'a appelé, mais parce qu'il devait conduire un peuple têtu. Ben oui, ça va avec son mandat. Amen. Donc nous ne vivons pas les mêmes choses. Néanmoins, le résultat que Dieu voudrait que nous ayons, ce caractère, est le même pour tous. Amen. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez,
vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis. Seigneur, je veux te bénir, je veux te remercier encore. Merci parce que tu es ce Dieu.